On était d'accord. J'apporte la technique, toi t'amènes le bateau. Bénéfice net divisé 50 à 50. J'ai payé pour rénover le bateau de pêche. J'ai obtenu le quota. Tu n'es qu'un employé à mon service. Sans mon bateau, tu ne toucheras même pas la haute mer. Mais tu l'as promis toi-même. J'ai investi mes 100 000 yuan d'économie. C'est l'argent de retraite de mes parents. Le bateau est à moi. Le permis est à moi. Que as-tu apporté? Rien que tes yeux. Ton petit savoir-faire. À mes yeux, ça ne vaut rien. 20 000 yuan pour ta peine. Prends ça et casse-toi. Tu ne disais pas ça avant. Je te le dis. C'est moi, Madassen, qui commande ici. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Je vais voir. Sans mon bateau, comment tu vas survivre sur cette mer? Garde ces 20 000 yuan pour ton cercueil. Tu oses me défier? Écoutez bien tous. À partir d'aujourd'hui, quiconque ose emmener un Y en mer, quiconque ose acheter un de ces crabes, se mettra en travers de Madassen. Je le chasserai de ce port. Anne Y, tu as reçu ta part? Ton oncle Madassen ne t'a pas lésé, hein? L'opération de la jambe de ton père ne peut plus attendre. Maman, Madassen nous a volé notre argent. Il n'a donné que 20 000. Et il m'a blacklisté. On était comme des frères jurés. Comment ose-t-il? Papa. Maman, Madassen nous a volé notre argent. Il n'a donné que 20 000. Et il m'a blacklisté. On était comme des frères jurés. Comment ose-t-il? Papa. Mon père a fait une crise cardiaque. Ma mère a eu une hémorragie cérébrale. Tout ça, c'est à cause de Madassen. L'oncle Siliexi. Y aller, c'est courir à la mort. Ne pas y aller, c'est la mort assurée. Tu ne me laisses aucune chance de survivre. Alors je me frayerai mon propre chemin. Anne Y, j'ai entendu parler de tes problèmes familiaux. Ce vieux Madassen, quel salaud. Teie Duzi, viens avec moi. Je connais un endroit où on peut se relever. Tu as vu toi-même. Dès que le moteur de mon vieux bateau démarre, tout le village peut l'entendre. Et en plus, sans licence pour prendre la mer. En mer, c'est aller nourrir les poissons. J'ai déjà les permis, tout est en règle. Légal et conforme. Je peux modifier le moteur. Si tu oses prendre ce risque. Merde, on le fait. Au pire, on pourrit en mer. Naviguer avec cette épave. Aller offrir un casse-croûte au dieu de la mer? Ah! Le rafio de Anne Y, à 3000. Il va se disloquer. Si tu t'agenouilles et me fais un kowtow maintenant, je pourrais te donner un boulot de déneigement. Si tu t'agenouilles et me fais un kowtow maintenant, je pourrais te donner un boulot de déneigement. Teie Duzi, ignore les aboiements, démarre. SNGE, on les arrête? Laisse tomber. Ce vent, ce rafio, en mer c'est la mort. Moi, j'économise mes forces. L'oncle Siliexi, me voilà. Anne Y, la carte électronique est HS. Le radar ne répond pas. Interférence magnétique. Il y a une fracture sous-marine ici. Le champ magnétique est mort. Comment on navigue? On va percuter un iceberg. Écoute la glace. Regarde la température. Grand-père l'a écrit dans ses notes. À l'oncle Siliexi, l'eau de mer est vivante. La chaleur géothermique jaillit. Ici, l'eau est 3 degrés plus chaude qu'en haute mer. Teie Duzi, ralentis. Écoute les craquements de glace. À 30 mètres, barre tout à gauche. C'est un mur de glace. Tu es fou. Fonce, c'est de la glace fine. Un courant chaud en dessous. Première vitesse, vas-y. C'est ça, l'oncle Siliexi. Pas encore au centre. Ici, les crabes royaux bleus ne se capturent pas par pêche, mais par interception. En dessous, c'est une fissure abyssale, comme un entonnoir. Les crabes royaux bleus, pour se réchauffer, remontent le long de la fissure. Voilà notre filon. Cette pompe, ça va le faire? Et si on n'arrive pas à les attraper? Cette pompe, ça va le faire?
Et si on n'arrive pas à les attraper? Ça doit marcher. J'ai modifié la valve de pression. Ça résiste à la haute pression des profondeurs. Scène GE. Le signal du rafio de ANYE a été coupé. Dernière position, en bordure de la zone chaotique. Cet endroit. Radar et sonar sont inutiles. Il veut entrer avec ce bateau qui prend l'eau pour ramasser les miettes. C'est du suicide. C'est sûr qu'il a coulé. Même les secours ne veulent pas y aller. HMPH, tant mieux s'il a coulé. Ça m'évite de me fatiguer. Va saluer Lao Wang à la chambre froide du port. Cette année, les gens de la famille Han. Personne ne doit se montrer au port. Prêt. Le premier casier pour tester. Ce n'est pas de la pêche. C'est un pari. C'est accroché. Pas accroché. C'est qu'il y a de la marchandise. Levez le casier. Pleine vitesse. On a réussi. ANYE. On va faire fortune. C'est juste la première étape. Madassen ne verra pas de cadavre. Il ne lâchera jamais prise. TIE d'Uzi, charge la marchandise. On ne va pas au port local. On traverse la haute mer pour aller au centre commercial de la province. Traverser la haute mer. Ce petit bateau tiendra-t-il? Il doit tenir, coûte que coûte. C'est notre seule voie de salut. Faites le plein. Il n'y en a plus. La dernière goutte vient d'être. Emporté par le bateau de Senge. Le feu vert est allumé. La salle de stockage est pleine. C'est la lumière qui est cassée. Petit Anne, le patron Ma a donné des instructions. Dans ce port, chaque goutte de carburant a un propriétaire. Sauf la vôtre. Même si tu apportais de l'or. Je ne pourrais pas tourner cette vanne. Triple prix, en liquide, pas de compte. Même avec le triple, je n'aurais pas la vie pour le dépenser. Le patron m'a dit, quiconque te donne du carburant, il fera en sorte que sa boutique devienne un champ de ruines au nouvel an. Va-t'en, ne me fais pas de mal. Pas de carburant. Ce vieux bateau n'est qu'un cercueil de fer flottant. ANYE. Ce truc ne marche pas. C'est que des résidus d'huile usagée. Collants comme de la pâte liquide. Si on le verse dans le moteur, en une demi-minute, ça brûle les injecteurs. Ça peut brûler. Prends cette vieille chaudière. Démonte le préchauffeur. Installe-le sur le côté du moteur. On va faire une atomisation à 3 étages. Tu es fou. Cette modification, le moteur peut exploser. On n'aura même pas atteint l'Onxiliexi, qu'on deviendra des feux d'artifice en chemin. Madassen a bloqué toutes les issues. Il a prévu que je n'achèterais pas de carburant. Et aussi que je mourrais sur la terre ferme. Si on ne modifie pas. La jambe de notre père sera amputée la semaine prochaine. Où est le poste à souder? Je vais tout risquer. Clé. La 22, vite. Ça y est. On a testé le moteur, Testez. Le bruit est bizarre. Comme s'il avalait des pierres. mais au moins, il tourne. Senge ne bouge pas. Le bateau de ce gars reste éteint. Il doit attendre de crever. C'est qu'il n'a plus d'essence. Sans essence, il ne peut même pas ramer. Dans 2 heures, la glace flottante sur la mer va bloquer complètement le port. À ce moment-là, il sera gelé comme un glaçon sur la rive. Alors nous, Dormons. Demain matin, on va au bord de la mer. Voir son bateau éclaté par la glace. La température monte. Le préchauffeur sonne l'alarme. Maintenez-le et activez la pompe de refroidissement. Trop étroit. ANYE ne peut pas passer.
Fonce à pleine vitesse. Le moteur va exploser. Charge. Teille d'Uzi. Prends la trousse de secours et bande ta tête. Apporte toutes les cages à crabes sur le pont. Madassen pense qu'on est mort. C'est notre plus grande chance. Annie Grecque, la coque du bateau crie. Ce bruit n'est pas normal. La tôle va se fissurer. Tenez-vous bien. Devant, la calotte glaciaire principale. Pas de coque anti-glace. Percuter, c'est la mort. Pas de choc. Teille d'Uzi. Amène tous les fûts vides à bâbord. Immédiatement. Pourquoi faire? Vite. Dans les notes de grand-père, c'était noté. La glace n'est pas un bloc uniforme. Sous l'effet des différences de température. Là où la chaleur est inégale. Il y a des lignes de contrainte. Remplis le côté gauche avec le canon à eau. Ce n'est pas un choc, c'est une compression. Ça va casser. Annie Grecque, le bateau va casser. Maintiens à bâbord, ne lâche pas. 1 cm, 3 cm. Ouvre. On y est. C'est ça, le cratère. C'est l'Onxiliexi. La chaleur du sous-sol sort des fissures. Ici, c'est l'endroit le plus chaud de la zone. Lâchez les casiers. Remontez. Comment est-ce possible? Annie Grecque, ici. Ici, c'est un puits mort. Pas un puits mort. C'est nous qui avons mal placé les casiers. Annie Grecque, admettons notre défaite. Cet endroit est une marmite bouillante. Les crabes sont cuits dès qu'ils entrent. Pas un seul être vivant. Ils ne sont pas cuits par ébullition. Ils sont écrasés. Les courants sous-marins sont comme un hachoir à viande. La cage est trop légère. Elle a roulé des dizaines de fois en bas. Les crabes étaient déjà réduits en miettes. Apporte ces 2 chaînes d'encre principales cassées. Tire-les ici. Et les bases restantes des fûts d'huile lourde. Soude-les toutes sous la cage. En ajoutant du poids, la pompe hydraulique a du mal à tourner. Sans ajouter de poids, elle ne tiendra pas debout. Les notes de grand-père disent. L'onxie ne crache pas en continu. C'est comme la respiration humaine. Après une bouffée d'air chaud, il y aura une pause de plus de 10 minutes. Nous devons, pendant ces plus de 10 minutes, faire que la cage soit comme un clou. La clouer au bord de la fissure. TIE d'Uzi, regarde le thermomètre d'eau. Quand le brouillard s'atténuera, lâche la cage immédiatement. Jette-la maintenant. C'est arrivé au fond. Stop. Attends 12 minutes. La température de l'eau monte. Le brouillard va se lever. Lève. Annie Grecque est trop lourd.
La pompe de ANYE va exploser. Bouge pas. Monte. ANYE, on calcule. Cette cargaison, selon le prix d'achat de Madacen les années précédentes, ça vaut au moins ça. 500 000. On partage à moitié. Les frais médicaux de ton père sont couverts. J'aurai de quoi fumer et boire pour le second semestre. Allons-y, avant que la fissure de glace ne se referme, retour au port. 22 cm. C'est le top du top. Retour au port. Retour au port de Madacen. Sinon, c'est notre seule issue. On n'a pas de permis, pas de numéro. Si on ne va pas à sa chambre froide, ces crabes, en moins de 3 heures, vont devenir de l'eau puante. On retourne. Tu pourras vraiment mettre la main sur ces 500 000 ? Lui, Madacen, ne peut pas, devant tout le village, avaler même cet argent frais. Non seulement il l'avalera, mais en plus il nous enverra en prison. Quand on fait les comptes, il dit que c'est du travail temporaire. Quand on partage les bénéfices, il dit que c'est des frais de cave. Tu as ramené ce bateau de crabes royaux bleus. À ses yeux, ce n'est pas de l'argent. C'est une preuve qui mène à une impasse. Il dira qu'on a volé son point de pêche. Il dira qu'on pêche illégalement. À ce moment-là, les crabes seront à lui. Et nous deux, on se retrouvera en justice. Alors, tu proposes d'aller où? Traverser le détroit pour aller à la ville provinciale. Là-bas, il y a le port de Beeichen. Il y a des acheteurs qui ne sont pas des mâts. Tu es fou. Ces 200 000 nautiques sont toutes de la haute mer. Ce vieux bateau brûle de l'huile usée. La cale est chargée avec 1500 kg de poids. Si les vagues dépassent 2 mètres, on va tous couler au fond et finir en nourriture pour les poissons. C'est pourquoi je te dis de parier. Retourner au vieux port, c'est 100% la mort. Aller à la ville provinciale, c'est 50% de chance de survie. Tu choisis lequel ? J'ai encore une femme et des enfants. C'est pourquoi tu dois encore plus aller à la ville provinciale. Obtenir cet acompte. Tes enfants pourront aller à l'école en ville provinciale. Ta femme n'aura plus à transporter des blocs de glace dans la chambre froide. Madacen t'a-t-il jamais offert ça ? Les gens de la ville provinciale nous reconnaîtront-ils? Nous, avec nos visages couverts de graisse, des ploucs. Ils ne vont pas nous faire baisser le prix jusqu'à l'os? J'ai contacté Ang de Chien, le plus gros acheteur de produits de la mer de la ville provinciale. Il ne veut que la meilleure marchandise. Le plus gros problème maintenant, ce n'est pas Ang de Chien, c'est la survie de cette cargaison. Il manque d'oxygène. Manque d'oxygène. Mais ils sont tous dans l'eau, non? L'eau est morte. Pas de pompe de circulation des gros bateaux. Ces crabes ne tiendront pas jusqu'au milieu du détroit. TIE d'Uzi. Je dois modifier ta machine. Encore? Tu as failli faire sauter le moteur. Sans modification, ils vont mourir. Je vais utiliser la dépression du tuyau d'échappement pour forcer l'oxygénation du vivier. Seul toi peux m'aider pour ça. Si on réussit, cette cargaison vaut de l'or. Raté. On aura une cale pleine de crabes pourris. Et on sautera à la mer en ville. ANYE. Quand ton grand-père écrivait ses notes, est-ce qu'il pariait comme toi? Grand-père disait que la mer n'accepte pas les lâches. Elle ne garde que la sueur des courageux. TIE d'Uzi. Prends la clé à tuyau et suis-moi dans la cale. Allez, on y va. La fissure de glace se rétrécit. Plus que 15 minutes. La fissure de glace se rétrécit. Plus que 15 minutes. On a surchargé de 1000 kg de crabes royaux bleus. La proue frôle la glace. Si on fonce à pleine vitesse vers la haute mer, une vague pourrait arracher le pont. Il faut foncer. Retourner, c'est la mort avec Madacen.
Ils sont en train de mourir. 200 000. Avant d'arriver en ville, ils vont tous pourrir dans la cale. Les crabes morts ne valent pas un sou. Alors, on fait quoi? Notre vieux bateau n'a pas de système de circulation pro. Branche le tuyau d'échange thermique du moteur. Connecte la pompe latérale à la sortie de refroidissement. Utilise une dépression pour aspirer l'air au fond. Oxygène les crabes. Utilise la chaleur résiduelle pour la température. C'est un suicide lent. Si les gaz d'échappement fuient, tous les crabes seront empoisonnés. Alors, contrôle les vannes. Action. Bon, démarre la pompe. Ça y est. Annie Grecque. La banquise va se refermer. Pleine vitesse, ne regarde pas. Accroche-toi. On est en haute mer. Annie Grecque. Il reste 8 heures avant la ville. Cette vieille pompe va tenir? Il faut la réparer, même si elle lâche. Les 8 prochaines heures seront un combat entre lui, Madassen et la mort. Et une dernière partie avec cette mer. La cale tangue trop fort. Les supports vont casser. Tire avec ton dos. Tu es fou, ça pèse des tonnes. Tire ferme. Annie Grecque, lâche prise. Jette la moitié des crabes à la mer. Sinon, tu vas te faire casser les os. Je ne lâche pas. Cette cargaison, c'est la vie de mon père. C'est ton avenir, TIE d'Uzi. C'est ce qui nous permet de nous tenir droit au port. Notre dernier atout. Tiens bon. D'où vient ce bateau? C'est l'odeur du crabe royal bleu. Par ce temps. Des crabes royaux bleus vivants. Jeune homme, cette cargaison est à toi? Je suis l'intermédiaire ici. Les produits de la mer profonde de cette zone, c'est moi qui décide. Tu as un permis de pêche? Un certificat de chaîne du froid? La marchandise est à bord. Tu as de l'argent? De l'argent, j'en ai assez. Mais je dois te prévenir. Au port de BEI Chêne, sans le sceau de Séné International, tes crabes sont considérés comme morts. Tu ne pourras en vendre un seul. TIE d'Uzi, verrouille la porte de la cale. Quiconque monte à bord, utilise le levier de déchargement sans hésiter. Va trouver Hang de Chien. Dis-lui que le Longxil engin est arrivé. Jeune homme, c'est trop risqué ici. Ton rafio n'est pas fiable. Tout le marché de la cuisine japonaise de la province, 80% dépendent des produits de Madassen. Des milliers de kilos de crabes. Hors de la cale, c'est de la camelote. Où est Hang de Chien? Ah, patron Zhang, le plus gros acheteur de fruits de mer de la ville provinciale. Tu crois pouvoir le voir comme ça? Il est en train de trier le top du lot chez Patron Ma. Ta camelote de ce niveau. Tu ne mérites même pas un regard. Patron Zhang. Ce lot de patron Ma vient juste de sortir de la chambre froide. Congélation express à moins 60 degrés. La chair est absolument parfaite. Patron Zhang. Ce lot de patron Ma vient juste de sortir de la chambre froide.
Congélation express à moins 60 degrés. La chair est absolument parfaite. Ça a rétréci. Les cristaux de glace ont rompu les fibres musculaires. Le rendement en chair de ce lot. Au plus 70%. La texture est sèche et dure. C'est ça, votre Sener international. Vos prétendus produits premium. Patron Hang, avec ce temps pouvoir arriver. Cette apparence est déjà. C'est ça, c'est le Longxil engin. Le crabe royal bleu. En cette saison, avec ses conditions maritimes, le crabe bleu devrait être sous la calotte glaciaire à 42 degrés de latitude nord. Dormir sous la calotte glaciaire. D'où tu le sors? Crabe vivant, 4,75 kg, pêché dans une fissure de glace. Pas besoin de peser. Regardez la carapace. Vous osez parier? Monsieur Zhang, ne le croyez pas. Ce type n'a ni permis ni numéro. Ce crabe. C'est sûr, il a été dopé aux produits chimiques. Le couteau est très tranchant. Fraîcheur niveau 10. Sucrosité des acides aminés. 3 fois plus que le crabe rouge standard. Cette chair. Seulement au bord d'un cratère volcanique. Les espèces qui y vivent l'ont. Vous avez trouvé Longxil yexi? Que je la trouve ou non, peu importe. L'important. Combien de cette cargaison pouvez-vous prendre? Aozi, retourne dire à Madassen. Ces mauvaises marchandises, gelées sur la glace depuis 3 mois. Aujourd'hui, ce jeune homme les a tous éliminés. Préparez le déchargement. Utilisez le camion à oxygène de haut niveau. 7 cales. Je prends tout. Monsieur Zhang. Vous allez casser. Les règles avec le patron Ma. Les règles sont fixées par la marchandise. Pas par les gens. « 2 millions d'acomptes. Les 800 kilos restants, à peser à nouveau en entrepôt. Li Mingyuan, entrez les 1600 jeans restants en entrepôt et repesez-les. Li Mingyuan, réglé au triple du prix du marché. Règlement au triple du prix du marché. Ce montant peut sauver la jambe de mon père. Ça peut sauver la vie de Teye Duzi. Virez d'abord 280 000 yuan sur le compte de Han Daqiang. ABC, virez d'abord 280 000 Virez yuan d'abord 280 000 yuan sur le compte de Han Daqiang. Virez d'abord le reste entier dans le fonds de réhabilitation. Virez d'abord 280 000 yuan sur le compte de Han Daqiang. SNGE, ici dans la ville provinciale, la marchandise a été volée. Oui, ce sont les crabes royaux bleus vivants de Han YE. D'accord, compris. Avoir pris l'argent ne signifie pas que ta vie est sûre. Madassen a pas mal d'hommes dans la ville provinciale. Pour cet acompte, tu dois avoir la vie pour le ramener au village de pêcheurs. Dans ce métier, la meilleure défense n'est pas un couteau. C'est que tout le monde veut me bouffer. Teye Duzi, prends l'argent et achète les meilleures pièces de sonar. Va ensuite chercher un système d'alarme anti-vol professionnel. Parfait. On ne retourne pas à l'hôtel. On dort sur le bateau. Madassen, tu as perdu la première manche. Jeune homme. Ce chèque, tu le tiens brûlant. Maître Han, Voici le chien que Madassen a élevé là-bas. Nommé Bao. Spécialisé dans la gestion des trafics illicites du port. Les papiers de cette cargaison sont incorrects. On a reçu une plainte. Votre lot de Longxil engin. La zone de pêche est contaminée aux métaux lourds. Selon les règles, on la retient. Allez à l'entrepôt attendre les résultats. les règles. À tous. Voici la cargaison du port de Beichen. Je l'ai déjà vendue au restaurant Ongien. Maintenant, quelqu'un avec un reçu non valide veut prendre la marchandise de force. Regardez bien ces visages, tout le monde. Tu cherches la mort à m'enregistrer. Je ne t'enregistre pas. Mon bateau, depuis le départ, chaque mile de trajectoire, est enregistré par satellite. Coordonnées 42°21'N. C'est une zone d'eau pure de niveau national. Madassen prétend qu'il y a pollution. Demandez à l'administration maritime si elle accepte. C'est en direct. Si tu oses toucher à une cage, vol,
provocation, trouble, temps d'accusation. Laquelle tu veux? N'est-ce pas le long silengin que Monsieur Zang a reçu capture des grands prises, envoie au centre maléfique du port, force maléfique d'écran prise, envoie au centre de presse. Force maléfique du port, police, capture d'écran prise, envoie au centre de presse. Force maléfique du port, signalement, Combien capture Madassen d'écran t'a prise, payé? envoie au centre de presse. Il fait la loi Force dans les maléfique villages du de port, pêcheurs. appel. C'est parce que personne ne le voit. Ici, le monde entier te regarde. Tu veux prendre sa place en prison pour quelques années? Anne Y, t'as du cran. Tu peux vendre ici une fois. Et à chaque fois avoir de la chance? À chaque fois, plus de chance que toi. Merci pour la confiance, Monsieur Zhang. TIE d'Uzi transporte la marchandise. Quiconque bloque le passage, on passe dessus. Xiaoan, tu es plus malin que je ne le pensais. Madassen, cette combine de voleurs volés. Face à la transparence, c'est juste une blague. Il n'a pas fini. Ce genre de personne ne supporte pas de perdre. Il va détruire cet endroit. Anne Y, regarde ça. Massécro. Ce n'est pas un banc de poissons. C'est le gros bateau de travail de Madassen. Que veulent-ils faire? En pleine nuit, la couche de glace n'est pas stable. Il déverse du poison. Il tourne en rond au bord de la fissure. S'il pêchait des crabes, il s'arrêterait. Il est en train de larguer. Dans les notes de grand-père, c'était écrit « Le crabe royal bleu est extrêmement sensible au pH. Il suffit de verser quelques barils d'acide sulfurique dans la fissure. Ce banc de crabes ne réapparaîtra pas avant 3 à 5 ans. Madassen est fou. Ce qu'il ne peut pas avoir. Personne d'autre ne l'aura. Alors, on fait quoi? On retourne lui régler son compte. Non. Il veut que je porte aussi l'accusation de concurrence illégale. Madassen. Il continue à jouer au tyran local comme avant. Je vais le faire graver de ses propres mains son crime. Dans les dossiers du tribunal maritime. Le lendemain, tous les grands médias ont parlé à l'unisson. L'Association de protection des abysses a signalé que cette affaire est précaire. Le crabe royal bleu tente de détruire cet écosystème fragile. Il est devenu un sujet de protection scientifique. Il est devenu une célébrité. Et moi, je suis devenu un opérateur illégal. SNGE. Notre bateau doit-il continuer à déverser de l'acide sulfurique? Déverse. Profite que personne ne te voit. Dépêche-toi de finir et reviens. TIE d'Uzi. Prépare-toi à appareiller. TIE d'Uzi. Prépare-toi à appareiller. On ne va pas pêcher. On va porter secours. Anne Y, il est encore temps d'admettre ta défaite. Mon lot de produits chimiques a été trafiqué. Dès que le rapport d'expertise sortira, ton long silengin sera un poison des abysses. Non seulement tu devras rembourser la compte, mais en plus tu iras en prison. Veuillez garder le silence, les deux parties. Concernant l'incident récent, où la qualité du long silengin a été mise en doute, le laboratoire d'analyse locale a terminé les prélèvements. Je vais maintenant annoncer les résultats. Échantillon numéro 001 soumis. Teneur en mercure dépassant de 3 cents pour cent la norme. Résidu d'acide chlorhydrique intense détecté. Ne répond pas aux normes nationales de première qualité. Échantillon numéro 001 soumis. Teneur en mercure dépassant de 3 cents pour cent la norme. Résidu d'acide chlorhydrique intense détecté. Ne répond pas aux normes nationales de première qualité. Déclaré non conforme. Présente une toxicité grave. C'est toxique. Ce type est vraiment malhonnête. Heureusement que Monsieur Zhang n'a pas vendu vite. Sinon, il y aurait eu des morts. Ah, Anne Y, tu entends? J'ai payé les 300 000 yuan d'analyse pour toi. C'est ce qu'on appelle, on récolte ce que l'on sème. Monsieur Han, avez-vous quelque chose à ajouter? J'ai une objection. Je mets en doute la provenance de l'échantillon numéro 001 et son authenticité. Monsieur Han, je suis l'expert le plus autorisé de la province. L'échantillon a été prélevé sur place. Vous me suspectez? Je ne doute pas de votre titre. Je doute de vos mains. Notaire, regardez ceci. Le jour de la livraison au port de Beoishen, j'ai été prudent. J'ai demandé à Zam de Chin, le directeur général, en tant que tiers, en présence des 3 parties,
Nous avons scellé sur place 2 échantillons. Des échantillons identiques. Ce sont les numéros 002 et 003. Le numéro 002, je l'ai remis au laboratoire d'analyse locale. Celui que vous venez de lire. Et le numéro 003, je l'ai envoyé en urgence jour et nuit. Au Centre provincial de surveillance de l'environnement de plus haut niveau. Centre provincial de surveillance de l'environnement. Pour un test en aveugle. C'est-à-dire, les techniciens d'analyse ne savaient pas du tout que c'était du crabe. Ils ne devaient que mesurer la composition. Veuillez ouvrir le rapport du numéro 003. Échantillon envoyé pour analyse. Le numéro 003 dépasse toutes les normes nationales. Aucun résidu acide détecté. Teneur en métaux lourds très faible. Conclusion, produit de qualité supérieure exceptionnelle. Impossible que ce soit le même crabe. Comment peut-il y avoir 2 résultats différents? Bonne question. Il y a 3 soirs, Madacène, tu as bien déversé de l'acide fort. Mais tu as oublié. L'eau de la fissure géothermique circule. Et ce prétendu rapport non conforme. Professeur Way. Madacène, combien t'a-t-il payé? Professeur Way, combien Madacène t'a payé? Pour que tu ajoutes dans l'échantillon 001 des réactifs chimiques. J'ai aussi un enregistrement ici. C'est de toi et de l'assistant de Madacène. En train de transférer les additifs. Tu veux que je la montre à tout le monde? Tu m'as piégé. Ce n'est pas un piège. C'est une sauvegarde à double échantillon. Madacène, tu crois que tu es le seul au monde à comprendre les règles? Mais tu joues avec l'hégémonie de l'ancienne société. Moi, je joue avec les procédures de cette époque. Ton empoisonnement est un crime contre l'environnement. Ta falsification de l'expertise est une fraude commerciale. Maintenant, ce n'est plus seulement ces 20 000 yuans. Ton bateau, ton usine. Monsieur Madacène, concernant le déversement illégal de déchets dangereux et la suspicion de crime en lien avec vos fonctions, veuillez nous accompagner. Annie Grecque, je suis le frère juré de ton père. Tu veux vraiment m'achever? Le jour où tu réclamais ton salaire, tu te souviens de qui tu étais le frère juré? Ça fait du bien. Ah. Putain, ça fait vraiment du bien. Tu ne sais pas seulement pêcher des crabes. Cette technique de piège que tu as jouée. Même moi, j'en ai froid dans le dos. Pas d'autre choix. Pour faire face à quelqu'un comme Madacène, tu dois être plus froid que lui. Plus impitoyable. Tu dois rester dans la lumière. Ces manœuvres sournoises n'auront nulle part où se cacher. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? Madacène est en prison. Ses terrains et ses parts sont très convoités. Il ne m'a pas laissé de voie de sortie. Alors je l'ai tracé moi-même. Pas seulement moi. Tous les pêcheurs du village qu'il a opprimés. Ceux qui ont souffert. Je dois tous les sortir de là. Monsieur Zhang, la coopérative dont nous avons parlé. On peut la signer maintenant. À 42 degrés de latitude nord. Dans la tempête. Seuls les forts et les règles survivent. Le tribunal condamne l'accusé. Madacène à 3 ans de prison. Et à une amende de 600 000 yuan. Les 20 000 yuan de frais de travail. Les frais médicaux de mes parents. Et toutes les dettes que Madacène a accumulées. Envers tout le village. Sont réglés aujourd'hui. Annie Grecque, l'usine navale a appelé. Le champ numéro 1 a été rénové. Pont anti-glace haute résistance, treuil hydraulique automatique. Terminal de groupe Bédou. Tout est installé. Au port. Laoliu ajoute les stabilisateurs latéraux. En mer, ça sera plus stable. ERHI, ton sonar est trop vieux. Je contacte les fabricants en ville pour un achat groupé à moitié prix. Anne, tu as vraiment publié les coordonnées. De l'Onxiliexi, c'est un trésor que tu as gagné au péril de ta vie. Tu emmènes tout le monde. Et toi, tu gagnes quoi? Oncle Ju. Madacène a fait ça pendant 10 ans. Vous en avez retiré quoi? Il a acheté des voitures de luxe et construit un grand manoir.
Vous ne pouvez même pas vous acheter une veste chaude. Il s'est approprié la mer comme un roi. Ce n'est pas du business. La coopérative de pêche Chanlan ne joue pas les tyrans. J'apporte la technique et les coordonnées. J'apporte les contacts de Monsieur Zamanville. Vous apportez les bateaux et la main-d'œuvre. D'abord, amélioration uniforme des filets. Achat uniforme des crabes qualifiés. Prix 30% plus élevé. Paiement comptant immédiat. 30% des bénéfices en fin d'année. Participation par bateau. Dividendes pour tous. Madassen ne reviendra pas. La mer n'est la propriété privée de personne. Celui qui pêche scientifiquement, avec entraide et préservation, est le vrai maître de cette mer. Anne YE, regarde, c'est l'Onxiliexi. Bateau 1 en position. Bateau 2 en position. Prêt à lancer les cages. Lancez les cages. Trois ans plus tard, la porte de la prison du port s'ouvre lentement des deux côtés. Un vieil homme aux cheveux blancs, aux épaules voûtées, sort en tenant un sac en toile usée. Et le vieux là-bas. On ne peut pas s'arrêter ici. Tu bloques le camion de glace. Je veux voir Anne YE. Monsieur Anne est en réunion. Avez-vous un rendez-vous? Non, pas de rendez-vous. Je suis un ami de son père. Justement, la zone de concassage de glace manque d'un trieur. Nourri et logé. 80 yuan par jour. Si tu veux rester, va du côté de la construction. Monsieur Anne est en réunion. Avez-vous un rendez-vous? Non, pas de rendez-vous. Je suis un ami de son père. Justement, la zone de concassage de glace manque d'un trieur. Nourri et logé. 80 yuan par jour. Si tu veux rester, va du côté de la construction. Ce bateau est vraiment magnifique. Anne YE, regarde, c'est notre mer à nous. La mer n'a pas d'impasse. Tant qu'il y a de la lumière dans le cœur, on peut briser la glace et avancer.